Bonjour. Pour commencer, rappelons-nous les cours de sport au collège. Lorsque nous tombions après être remontés à la corde, ce qui au passage arrivait tout le temps, nos mains frottaient contre la corde et finissaient brûlées. Vous savez donc que les frottements s'accompagnent d'un dégagement de chaleur. Maintenant, imaginez la quantité de chaleur générée par les frottements de la navette spatiale orbiteur de la NASA, au retour d'une mission et lancée à pleine vitesse, contre les molécules constituant l'air de l'atmosphère. Vous voyez sur cette image que la température peut atteindre 1650 degrés Celsius, notamment au voisinage du nez de la navette. Limiter l'impact de cet apport thermique sur l'orbiteur, et donc éviter que l'équipage cuise littéralement, est un véritable défi pour les ingénieurs de la NASA. Ceux-ci ne cessent donc d'innover pour créer le meilleur système de protection thermique que nous abrégeons SPT. Mais une question subsiste. De quoi est constitué le SPT? Quels en sont les matériaux? Attardons-nous sur une des grandes classes de matériaux, les céramiques. Celles-ci ont les modules d'élasticité les plus élevés, et donc les meilleures résistances mécaniques. De plus, les céramiques ont une densité plus faible que celle des métaux. Par ailleurs, elles ont des conductivités thermiques inférieures à celles de leurs collègues métalliques. Le transport de chaleur s'effectue uniquement par phonon, c'est-à-dire par vibration des atomes, et non par déplacement des électrons libres. Mais nous pourrions penser que, pour isoler thermiquement, les polymères pourraient être utilisés, sous forme de mousse notamment. Eh bien non. En plus de propriétés mécaniques médiocres, ils ont des températures de fusion très faibles. Leur tenue thermique est donc bien moins bonne que celle des céramiques, qui voient leur point de fusion s'envoler vers des milliers de degrés. Maintenant, un mot sur les deux solutions retenues pour le SPT. Aux endroits de la navette soumis aux plus hautes températures, du carbone-carbone renforcé est employé. Il s'agit d'une structure en composite à renfort en fibre de carbone, entourée par une matrice de carbone graphite. Le reste de l'appareil est majoritairement recouvert de tuiles réutilisables à basse ou haute température, isolantes en surface, des composites structurels à fibres de silice amorphes, entourés d'air et enveloppés d'un revêtement en verre borosilicaté noir. La tenue thermique de ces tuiles dépend notamment de la manière dont ont été traitées les céramiques, et notamment du frittage. Il est clair que les matériaux privilégiés pour le SPT sont les céramiques, arrangées sous forme de structures composites. Ainsi, les physiciens de la NASA ont conçu un véritable bouclier thermique en céramique pour l'orbiteur, à la fois léger, résistant et isolant thermiquement. Néanmoins, au même titre que votre plat en pyrex se brise en 1000 morceaux dès qu'il tombe de la table de la cuisine, les tuiles du bouclier sont fragiles. Dès lors, une attention toute particulière est apportée à l'intégration des tuiles à la coque de la navette. Par ailleurs, la NASA continue de mener des recherches en vue d'améliorer les propriétés thermiques et mécaniques des céramiques du SPT, par ajout d'un précipité, c'est-à-dire d'un nouveau matériau à la structure, et par réduction de la taille des grains, autrement dit des cristaux composant la matière. Voilà, espérons que la petite histoire du bouclier thermique de l'orbiteur vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne journée.